Les attentats survenus la nuit du 26 au 27 août 2021 à Kaboul sont un clou supplémentaire dans la crédibilité américaine qui était déjà largement atteinte. Joe Biden a annoncé le retrait des troupes américaines au 30 août. Celui-ci se fait dans la précipitation. Cela laisse la place à un chaos énorme avec un sentiment d'abandon très profond de la population afghane. Mais là, même la sécurité à l'aéroport ne peut pas être assurée. Les Américains ont subi leurs plus lourdes pertes en termes militaires depuis longtemps en Afghanistan. 13 soldats américains ont été tués et il y a plus de 70 civils qui ont perdu la vie. Joe Biden, déjà durement critiqué pour sa décision de quitter de façon rapide l'Afghanistan, va être encore plus attaqué par les républicains, Donald Trump a déjà commencé, par les experts et par les médias. Mais les citoyens américains vont, eux, conclure qu'il est vraiment plus que temps de quitter l'Afghanistan, qu'il faut le faire au plus vite et que plus tôt les Américains partiront, moins il y aura de morts et de blessés du côté américain. Mais il n'y a pas que la crédibilité des États-Unis qui est atteinte, celle des talibans l'est aussi. Les talibans sont en charge de la sécurité à Kaboul. Ils ont conquis le pays, ils sont en charge de la sécurité et notamment celle de l'aéroport et ils n'ont pas pu l'assurer. On voit qu'ils ne contrôlent pas la situation et c'est également un défi pour eux. Et bien sûr, au milieu de tout ça, c'est la population afghane qui souffre. Cette population afghane, abandonnée par les Américains et les Occidentaux, qui lui avaient promis de s'occuper d'elle, d'apporter la démocratie, la liberté, et qui fuit sous les coups conjoints des talibans et des Daesh. Cette population afghane en proie, bien sûr, au régime totalitaire des talibans, mais en proie, en plus, aux attaques sanguinaires de Daesh, qui, dans le passé, n'avaient pas hésité à s'attaquer à des maternités. Plus, il faudrait ajouter, pour faire bon compte, les différents seigneurs de la guerre et milices, la population afghane est réellement abandonnée. C'est le paradoxe. Les Américains et les Occidentaux en général sont du même côté que les talibans pour faire face à Daesh, qui les déteste de la même façon. Nous le savons, la Chine, la Russie, l'Iran et d'autres, à des titres divers, se félicitent et se réjouissent, même discrètement, de la défaite des Occidentaux. Et effectivement, nous n'avons pas la même vision du monde, nous n'avons pas les mêmes intérêts. Mais par rapport à ce qui se passe en Afghanistan, il est absolument essentiel que les Occidentaux ne répètent pas la même erreur de penser pouvoir régler seuls la situation et de la régler sans les autres. Quelles que soient les réticences que nous devons avoir par rapport à la Chine, la Russie, l'Iran, nous devons coopérer avec eux, même si je sais que c'est difficile, même si je sais qu'ils ne sont pas de bonne foi, mais nous devons essayer de trouver le minimum d'accord avec eux pour gérer le moins mal possible la situation en Afghanistan. De la même façon, quelle que soit la détestation que nous pouvons avoir les talibans, nous sommes bien contraints de négocier avec eux. Les Américains le font depuis longtemps, nous le faisons aussi indirectement. Mais par rapport à Daesh, eh bien, il faut voir comment au mieux assurer la protection de nos nationaux, de ceux qui ont travaillé avec nous et de la population civile afghane. Les talibans ont gagné la guerre, ils nous ont vaincus, ils sont au pouvoir au Kaboul, mais ils ne sont pas autant en position de force que cela. Et donc nous avons des leviers, nous avons des moyens de pression sur eux, et ils seront d'autant plus forts que nous agirons conjointement avec la Chine, la Russie et les autres voisins de l'Afghanistan. L'Afghanistan vit dans le chaos le plus total, cela fait 40 ans qu'il est soumis à la violence, intervention soviétique, règne des seigneurs de la guerre, intervention américaine et occidentale. Nous avons fermé les yeux sur des abus massifs contre les droits de l'homme à partir du moment où ils étaient le fait de nos alliés. Nous avons fermé les yeux sur une corruption qui a conduit ce pays au bord du gouffre, qui est au bord du gouffre. Et donc il faut venir en aide à la population, et notamment les femmes qui sont les premières visées par l'ensemble de ces violences. Mais il faut avoir la modestie de penser que si la force militaire peut être utile, il n'est pas question d'y renoncer, elle ne peut pas tout régler. Elle n'est qu'un moyen au service d'une solution politique, ce que nous avons trop souvent oublié.